Donc, Alexandre Blaise, je suis professeur au département de physique à l'Université de Sherbrooke et directeur scientifique de l'Institut quantique. Cette année, le prix Nobel de physique a été accordé pour des découvertes fondamentales en physique quantique, plus particulièrement pour des découvertes qui ont attrait à la physique quantique dans des objets macroscopiques, des circuits électriques supraconducteurs. Deux découvertes ont été récompensées. La première, l'effet tunnel quantique macroscopique. La deuxième, la quantification des niveaux d'énergie dans ces circuits électriques macroscopiques. Essayons de comprendre ces deux aspects-là. La première découverte qui a été récompensée, c'est l'effet tunnel quantique macroscopique. Dans le monde classique, si on prend un objet, par exemple une balle, puis on la lance sur un mur, on sait exactement ce qui va se passer. La balle va rebondir vers nous. Dans le cas quantique, il se passe quelque chose, ou plutôt il peut se passer quelque chose de tout à fait différent. La balle peut passer à travers le mur. On appelle ça l'effet tunnel. C'est bien connu, c'est pas une grande surprise. Ce qui est célébré par le prix Nobel de cette année, c'est plutôt l'effet quantique macroscopique, où une propriété émergente d'un circuit électrique, ce qu'on appelle la phase, qui est essentiellement un voltage, peut traverser une barrière effective. C'est pas un électron à la fois, c'est vraiment l'ensemble des électrons du supraconducteur, du circuit électrique, qui agissent ensemble. Et c'est ça, c'est tous ces électrons-là qui, ensemble, passent par effet de tunnel à travers la barrière. Ce que ça signifie, en fait, c'est que les effets quantiques ne sont pas limités à des particules microscopiques comme les atomes ou les électrons. Les effets quantiques peuvent être observés pour des quantités macroscopiques en autant qu'on se place dans les bonnes conditions. C'est littéralement une redéfinition de ce qu'on veut dire par la physique quantique. Pour comprendre ce qui a été récompensé par le prix Nobel de physique de cette année, il faut maintenant introduire une deuxième idée complètement différente, la quantification des niveaux d'énergie dans un circuit électrique. Puis pour ça, allez voir la partie 2 du vidéo.